et bonne soirée. Bienvenue sur Europe 1 et sur notre libre antenne. 3921, notre numéro d'appel, et nous sommes ensemble jusqu'à 1h. La ligne est à vous et j'attends vos appels nombreux. Vous connaissez le principe de l'émission, vous appelez et on parle ensemble de vos préoccupations du moment, de ce qui vous excite comme de ce qui vous perturbe. Vous racontez, on fouille, on discute, on débat, on ouvre, on ferme aussi quelquefois pour ceux qui me connaissent quand c'est nécessaire. Voilà, l'idée c'est de partager ce qui est léger comme ce qui l'est moins, vos rêves, vos attentes, vos déceptions. Et on se raconte nos vies et c'est aussi une manière de se rencontrer les uns les autres. Comme vous le savez, je ne suis pas seule, c'est Geoffrey ce soir qui va vous accueillir au standard tout au long de la soirée. Merci à lui et merci aussi à Charles qui réalise pour vous avec brio cette émission. 3921, donc notre numéro d'appel, et vous passez directement avec moi à l'antenne, mais vous pouvez aussi nous joindre par SMS 739 21 en commençant bien sûr par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et je le rappelle, 3921, notre numéro d'appel. On va commencer par Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Caroline, merci de me prendre à l'antenne. Je vous écoute depuis des années. Les derniers temps, j'ai entendu pas mal d'auditrices et d'auditeurs et je me disais, je me reconnais un peu dans ces histoires, sauf que moi, c'est l'effet contraire. Donc, je vais essayer d'expliquer assez rapidement. Je suis mariée depuis 32 ans. Je ne suis pas autonome, je n'ai jamais travaillé. Et mon mari m'a quittée il y a officiellement 3 ans. Donc, la première année, il a fait 9 allers-retours. Il revenait, repartait. Ah, quand même. Et le 1er août 2012, donc aujourd'hui, ça va faire 2 ans, que mon mari est parti. Alors, les débuts, il devait certainement avoir des remords. On s'appelait, il me demandait de mes nouvelles. Et là, depuis pratiquement 6 mois, il a complètement coupé les ponts. Et donc, je lui dis constamment, je ne suis toujours pas divorcée. Je lui parle de divorce. Il me répond, je ne sais pas, je ne connais pas comment il faut faire pour les avocats. Je ne connais rien en papier. Donc, je ne sais pas s'il veut divorcer. Moi, je ne sais pas si je veux divorcer parce que j'espère encore, mais je pense qu'il n'y a rien à récupérer. Il est parti avec une autre femme. Et donc, je ne sais plus vraiment quoi faire. Et mon problème, moi, je commence vraiment à l'oublier. Je suis vraiment dans la colère totale parce Bien que sûr. il m'a pris, on s'est connus, on était jeunes, je lui ai donné 3 belles filles, fait des études, j'ai été une maman remarquable. Une fois que tout a été réglé, il est parti, voilà. Et d'un seul coup, j'entends, je m'en vais, je te quitte, je t'aime pas. Et je lui ai répondu. Je ne t'aime pas. Non, je lui ai répondu, mais c'est tellement la facilité de partir en disant le mot je t'aime pas. Oui. Alors je ne sais pas, Caroline, si il avait programmé son départ depuis des années, et justement, comme je n'étais pas autonome, les enfants petits, après il y a eu les concours de médecine, donc il ne voulait pas que mes enfants n'aient pas leur concours, que mes enfants soient un petit peu perturbés pour leur concours. Il a attendu que mes 3 filles soient sur des rails. Il a attendu que j'ai plus de crédit comme pas mal de gens. Et d'un seul coup, il a été infect avec moi. Mes enfants m'ont dit, maman, je crois que tu n'as pas compris la situation, que papa est une femme. Et donc, il a renié l'évidence pendant des années. Et puis, il me Combien disait de toujours... temps ? Écoutez, il a connu cette femme après le mariage de ma première fille, donc en 88. Et moi, Caroline, je venais de perdre mon papa. Bon, d'accord, elle avait 88 ans, mais comme on dit, il n'y a pas d'âge pour souffrir, il n'y a pas d'âge pour
Enfin bon, c'est-à-dire, bon, même un papa de 88 ans, même 100 ans, c'est, voilà, on est dans un deuil terrible. Donc je n'ai même pas eu le temps de comprendre que mon papa est parti. J'ai marié ma fille parce que bon, il fallait quand même la marier, tout était prêt. Mon père avait toujours dit, marie quand même ta fille. Et après le mariage, un mois après, il est parti de la maison et il s'est réfugié chez sa mère. Après, nous avons fait une croisière en pensant que ça allait un peu se remettre. Il était distant. Et du jour où ma fille a eu son concours de médecine, l'escalade de méchanceté est apparue. Et moi, je comprenais rien parce que je crois, Caroline, je ne voulais pas comprendre. Oui, je pense que vous le saviez depuis très longtemps, mais que vous ne vouliez pas voir l'évidence. Oui, Caroline. Pour moi, il ne pouvait pas quitter une femme après 30 ans de mariage et la mère de ses enfants. Donc, je préférais, je souffrais, mais je me disais, c'est pas grave, souffre, mais garde ton mari. Oui. Voilà. À quel prix? Mais à quel prix? Voilà. Et quand maintenant je prends du recul, parce que bon, j'ai pas changé de maison, je dors toujours dans le lit où il y avait mon mari, et je prends du recul, je me dis, finalement, est-ce que mon couple n'était pas mort depuis des années et que je ne voulais pas le voir? Oui, tout ça pour ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je lui ai, parce que je lui envoie des textos, il me répond pas. Je l'appelle sur son lieu de travail, évidemment je le dérange, ce que je peux concevoir, puisque bon, il a affaire à la clientèle, donc je peux concevoir. Il me dit un portable, et quand je l'appelle sur son portable, il ne répond pas. Caroline, il nous a complètement lâchés. Lorsqu'on se voit dans les fêtes familiales, je vous assure, Caroline, j'ai l'impression que je n'ai jamais existé à ses yeux. Ah, mais je vous crois. Mais vous pouvez même pas... En fait, c'est ça. Je vous assure, Caroline, ce n'est même pas qu'il soit parti. C'est ce que me dit ma mère qui a 91 ans. Elle me dit, mais maman, mais ma fille, s'il est parti, c'est qu'il ne t'aimait pas. Qu'est-ce que tu regrettes? Il n'y a rien à regretter. Un homme qui part, qui détruit une famille après tant d'années, il n'y a rien à regretter. Je dis, maman, c'est pas qu'il soit parti puisqu'il ne m'aimait pas. C'est les conséquences de ma vie, de ne pas avoir travaillé. Oui. Voilà, d'être autonome, de ne pas être autonome, être à sa merci. Au début, comme tout le monde, il y avait les remords, il me versait quand même de quoi subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, il ne me verse plus rien, donc j'arrive même plus à payer mon loyer. C'est là où ça ne va pas, Martine. Oui. C'est là où ça ne va pas parce que malgré tout, cet homme a envers vous des devoirs. Vous êtes restés mariés très longtemps. Alors, pardon de vous parler comme ça, mais vous n'êtes pas tout à fait une location. C'est-à-dire quelqu'un qu'on prend et qu'on rend le jour où on n'en veut plus. Voilà. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit finalement, la femme des tourments n'est jamais celle de la gloire. Il me dit, j'ai la paix avec elle. Je dis, mais c'est normal, tu partages rien. Bah non, il n'a pas fait de famille, il n'a pas il n'a rien construit. Voilà, je dis, tu sors de ton travail, tu arrives dans ce petit appartement bien loti, elle te fait à manger, elle te dorlote, voilà. Mais les problèmes, quand moi les enfants ont des problèmes, c'est pas elle qui les subit, hein. Oui, exactement. C'est toujours vous. Alors, moi, mon conseil, Martine, c'est un tout petit peu de taper du poing sur la table et d'avoir recours à un avocat, parce que c'est pas normal que vous ne puissiez pas subvenir à vos besoins. Cet homme. J'ai 3 mois de loyer. Bon, c'est pas, j'ai 3 mois de loyer, mais vous allez vers les soucis. Mais je sais plus quoi faire. Vous savez, Caroline, bon, je vais quand même le dire à l'antenne, c'est pas parce que bon, il faut vraiment l'entendre pour le croire. Mais quand vous avez 32 ans de mariage et il y a un mari qui vous dit, mais jusqu'à quand je vais m'occuper de toi et jusqu'à quand je vais te donner de l'argent? Mais vous savez, vous êtes à l'autre bout du fil et vous vous demandez avec qui vous êtes marié. Oui, l'homme que vous avez aujourd'hui est un parfait étranger, c'est-à-dire complètement. Mais et en plus, il a divorcé entre guillemets de moi, puisqu'on n'est pas encore divorcé officiellement, mais il a divorcé de ses enfants. Il ne voit plus ses enfants non plus? Non, il n'y en a qu'une, celle du milieu, qui l'appelle de temps en temps, mais les 2 autres, celle qui est mariée, il ne voit même pas ses petits-enfants. Il est complètement... Moi, j'ai l'impression c'était un homme égoïste que je n'ai pas perçu. Finalement, je ne sais pas avec qui je me suis mariée pendant tant d'années. Dites-moi, vous êtes mariée sous quel régime? Comment? Vous êtes mariée sous quel régime? Sous le régime de la séparation de biens. Ah.
Écoutez, moi je vous conseille d'aller voir un avocat parce que de toute façon, Martine, vous avez le droit à ce qu'on appelle la prestation compensatoire après tant d'années, vous le savez bien. Et je pense que la seule chose qui lui fera peur, c'est un courrier d'avocat, parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas rester à subir. Et moi, je pense que le fait même d'engager une procédure, ça vous aidera, vous, à vous séparer, oui, de lui, vraiment, parce que tant qu'on est dans la colère et qu'on est dans le chagrin, on est en lien. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère, c'est qu'au fond de moi, j'ai presque envie de retourner avec lui pour simplement reformer une famille, parce que je suis vraiment une maman poule. Et puis bon, j'ai décidé de pas travailler parce que pour moi, le bonheur, c'était d'avoir ma famille, de faire les courses, de faire le manger, d'inviter du monde. C'était ma passion. Après, chacun va midi à sa porte. Bon, il y en a qui sont carriéristes. Moi, c'était ma vie, moi. Et j'ai l'impression qu'on m'a retiré quelque chose, qu'on m'a enlevé un bout de foi, quelque chose de mon corps. D'essentiel. Voilà, d'essentiel. Écoutez Martine, rien ne vous empêche aujourd'hui de recevoir vos enfants comme vous l'avez fait, sauf que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de sous pour ça, et que faire appel à un avocat, rentrer dans une procédure, vous aidera, vous, à canaliser cette colère, et puis surtout à ne plus subir, c'est ce que je vous disais. Et je pense aussi que, pardon, mais vous avez affaire à quelqu'un qui est pas très élégant, et les papiers, tout ça, ça l'embête, parce que dès lors que vous rentrez dans une procédure, il est obligé, lui aussi, d'y aller, et qu'à la minute où il est obligé d'y aller, eh bien, il est obligé de payer. Voilà, c'est pour ça qu'il ne veut pas y aller. C'est l'impression que j'ai eue, parce qu'au fond, il dit souvent à sa mère, elle a qu'à entamer le divorce. Et moi, je fais un rapport de force, et je dis toujours à ma belle-mère, je suis désolée, quand on se permet de détruire une famille aussi violemment, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer comment elle est partie, mais en l'espace d'une heure, il a fait ses valises, il m'a regardé, il me dit je t'aime plus. Voilà. Alors, même quand je suis avec toi le soir, c'est plus à toi que je pense, c'est à une autre. C'est quand même violent. Oui, c'est très violent. C'est violent quand même. Vous êtes là et vous vous dites, finalement, j'ai perdu 32 ans de ma vie. Bon, j'ai gagné 3 belles filles, mais j'ai quand même perdu 32 ans de ma vie. Oui. J'ai l'impression d'avoir vécu avec un homme qui ne m'a jamais aimé. Non, vous n'avez pas perdu 32 ans parce que, comme vous le venez de le dire, vous avez 3 beaux enfants, une fille qui se marie, des petits-enfants. Vous avez construit. Vous savez quoi? C'est surtout dommage pour lui. Parce que vous y avez cru et vous avez vécu. Oui. Et puis en plus, Caroline, c'est que mes enfants se sont rapprochés de moi. Et moi, je vais chercher mes petits-enfants à l'école. Je les garde tant que la maman n'est pas revenue de son cabinet. Donc, et puis vous les avez bien élevés, vos enfants, ils ont fait des études. Ma fille m'invite pratiquement tous les vendredis pour dîner. Je les garde. Donc, en fin de compte, j'ai mes enfants. Voilà. Vous avez, en tout cas, ce que vous avez construit, vous avez investi et vous en avez le retour. Oui, mais vous savez, Caroline, quand vous avez 59 ans, que vous n'avez pas travaillé, que vous avez été une femme, ce qu'on appelle une femme exemplaire, sérieuse, tout, et d'un seul coup, vous vous retrouvez toute seule, voilà, ça va être le mois d'août, partir en vacances avec qui Non, mais c'est un vrai choc. Je ne suis pas du tout en train de vous dire le contraire. J'ai un choc. C'est un vrai choc, et puis, il y a des moments qui sont difficiles, la fin de l'année, les week-ends, certains week-ends, voilà, certains grands ponts. Je vous assure, Caroline, quand arrive le samedi, j'ai des angoisses, mais à un niveau que personne ne peut imaginer. Ouais, et puis je ressasse. Ouais, mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi quand j'essaie de parler avec lui, il fuit, il me raccroche au nez, il est tout le temps sur la défensive. Je ne peux pas communiquer. Ouais. Alors c'est dû à quoi? C'est la fuite, c'est quoi? Non, c'est parce que vous êtes trop en colère. Donc ce que je vous propose, moi, c'est d'aller voir quelqu'un, un homme de loi, le plus vite possible, de façon à agir. Vous avez besoin d'agir, de ne plus subir, de ne plus être à la merci de ce mari qui finalement a été extrêmement violent, inélégant, irrespectueux. Voilà, cet homme vous a manqué de respect. Et à un moment donné, exactement ça. Et à un moment donné, la seule façon de vous faire respecter, c'est d'en passer par la loi. Alors n'hésitez pas, parce que et puis ça vous permettra aussi, parce que Martine, je vois que malgré tout, vous êtes jeune, et que vous avez aussi une vie, parce que si lui en a une, je crois que vous avez aussi droit à la vôtre. La vôtre n'est pas terminée. Oui, mais
mais voilà, c'est ça, c'est qu'en plus je culpabilise, j'ose pas sortir parce que j'ai peur du regard de mes enfants. Et puis des moments, je dis à mes filles, et puis zut, après tout, lui fait sa vie, Mais laissez-moi sortir, laissez-moi un petit Bien peu sûr. Ah oui. sortir. Sortez-vous de la tutelle de vos filles, parce que vous avez l'âge, vous êtes majeur et vacciné, Oui, vous les avez élevées, vous avez rempli votre mission. Oui. Je veux pas de tout ça, dehors, dehors, Martine. Mes deux filles qui vivent avec moi, bon, j'ai une qui a 28 ans, bon, elle est très bien à la maison, elle n'a pas encore envie de se marier, bon, bah, c'est son problème, elle a envie de vivre, et j'ai la deuxième, la dernière qui vient de terminer ses études, donc voilà, qu'un petit copain, mais... Non, mais elles vont partir un jour ou l'autre, donc il faut absolument que vous pensiez à vous. Voilà, en fait, j'essaie de garder un petit peu, parce que j'ai la peur de cet abandon, parce que je suis encore, comme vous dites, sous l'effet de la colère, de l'incompréhension, et vous savez, ce qui me gêne beaucoup, Caroline, c'est que finalement... Vous savez, quand dans un procès, une personne elle est condamnée, ok, elle a fauté, mais au moins elle essaie de dire ce qui s'est passé. Mais moi, je ne peux même pas parler avec mon mari. Il me met tout à charge. Oui, mais croyez-moi, je vais vous dire, ce que vous n'entendez pas, c'est que dès que vous allez lui envoyer un courrier par un avocat, ça va le faire réagir, mais alors au quart de tour. Parce que dans le courrier, vous faites part de vos prétentions et de ce que vous demandez. Et puis l'avocat, il va le faire aussi. Et ça, croyez-moi, dès qu'il est question d'argent, ça fait réagir, comme par hasard. Vous le savez bien. Même en dehors de l'argent, il va simplement aussi comprendre que ça y est, il ne peut plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que finalement, il ne veut pas couper les liens. Il veut les couper. Non, Martine, il veut les couper puisqu'il les a radicalement coupés. Il a coupé les ponts avec tout le monde. Donc oui, il veut couper les ponts, mais il veut faire comme si rien n'avait jamais existé. Et ça n'est pas possible parce qu'on peut pas envoyer tout son passé à la poubelle sous prétexte que ça n'arrange plus. C'est ça qui me fait de la peine. Je me dis quand même, 32 ans, il a mis 32 ans à la poubelle. Je vous assure. Mais je sais pas, il me regarde même pas, il sait même pas qui je suis. Mais des fois, je me dis, mais un ami ou un étranger, on pourrait même se parler. On se sourit, il me sourit même pas. Il passe devant moi. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne reviendra plus. Voilà. Non, j'attendais, j'espérais. Non, vous attendez quelque chose qui ne reviendra plus. Ça fait longtemps qu'il est avec cette femme. Voilà. Il a attendu, il est parti pour elle. Et non, il ne reviendra plus. 2 ans, au bout de 2 ans, ils ne reviennent pas. Non, 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans. La première année, il a fait 9 allers-retours parce que je pense qu'il avait des remords. Alors, je reçois un SMS. Oui. De la part d'un auditeur qui dit il faut saisir le juge aux affaires familiales sans avocat pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage. Oui. Bah oui, forcément, ça s'appelle, je crois. Parce qu'il ne donne plus rien là. Ouais. Il ne donne plus rien. Ouais, c'est ça, la compensation de secours. Cette rien, procédure ne remet pas en cause le mariage et on s'informe auprès des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Je crois que vous avez une information dans les mairies, Martine. D'accord. Déjà, commencez. C'est ce qu'on m'a dit. Il y avait une maison de droit, je crois. Alors commencez les démarches. Croyez-moi, dès lundi matin, vous y allez et ça va vous faire le plus grand bien. Je pense que je commencerai certainement à me reconstruire une fois que je me lèverai le matin et je me dirai, je n'ai plus rien à voir avec lui, ce n'est plus mon mari, ça devient mon ex-mari. Et puis vous pouvez aussi déposer plainte parce qu'il y a abandon du domicile conjugal. Oui, ça je l'ai fait depuis 3 ans que j'ai fait un papier comme quoi il était parti de la maison et qu'il vivait avec une autre femme. Non, mais est-ce qu'il y a eu un constat ? Non. Allez voir un avocat parce qu'il peut peut-être vous donner ce petit conseil et que ça, normalement, ça joue en votre faveur. Voilà, donc la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai quand même découvert tout le poteau rose. Donc je suis allée à l'endroit où il habite. J'ai pris la photo du pavillon où la voiture de mon mari est garée. Donc j'ai des preuves. Oui, donc vous en savez des choses. Mais ne les gardez pas pour vous. Je crois que vous les avez assez longtemps gardés pour vous. Il est temps de remettre tout le dossier à quelqu'un qui va agir pour vous, qui sera votre bras armé. Et comme ça, vous aurez le sentiment, cette fois-ci, de passer à l'acte et de ne pas rester comme ça dans la passivité qui vous met dans cet état de colère noire. En fait, c'est ça, ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche d'avancer. C'est pour ça. Déclenchez. Voilà. Martine, bon courage à vous. Merci beaucoup, Caroline, c'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.
Alors, de la part de Ambre à Martine, notre auditrice que nous venons de quitter, c'est une chance, Martine, qu'il soit parti. Vous avez la possibilité d'être à nouveau heureuse. Moi, il est revenu et ma vie est un enfer car son esprit est pris. Voilà. Donc, Martine, vous avez compris l'enjeu du débat. Bien, nous allons maintenant accueillir Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Caroline. Merci de prendre mon appel. Ouais. Je suis un grand-père de 67 ans, d'une petite fille qui a 3 ans et demi. Oui. Ça se passe très bien. Avec ma femme, nous la gardons assez souvent pendant les congés scolaires, puisque la nounou, chez qui elle était en garde, prend des congés aussi à ce moment-là. Et puis nous l'avons de temps en temps, le soir de la semaine. Et j'ai quelques soucis avec la compagne de mon fils, Oui. donc la maman de la petite fille. La petite fille. À plusieurs reprises, je me suis aperçu qu'elle était dans l'évitement quand elle devait rester un temps un peu important, un jour ou deux par exemple, seule avec sa fille. Oui. Bon, mon fils ayant des activités professionnelles ou ne pouvant pas avoir les mêmes vacances qu'elle, ce qui va se passer la semaine prochaine, par exemple, le fait de rester 3 jours avec sa fille dans une maison en Vendée, dans un endroit parfaitement tranquille, parfaitement sécurisé, enfin bon, elle ne peut pas le supporter. Elle a demandé à son père de venir passer ses jours avec elle. Mais elle a peut-être peur de rester dans cette maison. Vous savez, c'est pas parce que vous Oui. dites que c'est parfaitement sécurisé qu'elle le ressent comme ça. Oui, d'accord. Oui, mais si vous voulez, je l'ai remarqué aussi quand elle est dans son propre appartement. Oui. Quand mon fils n'est pas là pendant un week-end pour motif professionnel, elle va systématiquement voir des amis ou elle va systématiquement quelque part, elle ne peut pas rester Oui. en tête à tête. Et bon, la petite fille aime beaucoup sa mère, c'est pas le problème et tout, mais ça me pose quand même question. Est-ce qu'elle s'occupe bien de sa petite fille ? Enfin, s'occuper bien. Je veux dire, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a besoin, enfin qu'elle aime son enfant, pas qu'elle aime son enfant, vous voyez ce que je veux dire, Oui, mais oui. qu'elle en prend soin, qu'elle est attentive, ou au contraire vous la sentez un peu dans la fuite ? Non, je dirais qu'elle est trop attentive. Ouais. Elle est trop protectrice. Par exemple, elle a terriblement peur de toute nouvelle expérience qu'elle peut avoir. Je lui ai dit, par exemple, parce que la petite fille aime beaucoup les chevaux, que j'allais l'inscrire au poney au mois de septembre. Et elle m'a dit, oui, mais c'est un sport qui peut être très dangereux. Je lui ai dit, mais il y a des bombes, il y a des protections, et puis elle ne va pas galoper dans la forêt, cheveux au vent tout de suite. Mais elle me dit, oui, mais quand on se met à aimer ce sport, après on est dans l'addiction. Ah oui. Et Elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs. comment ? Elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs. Oh, oui, mais enfin bon, alors à ce moment-là, je suis un peu démuni parce que. Et puis d'autre part, donc vous me disiez, elle aime sa fille, elle lui dit souvent je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais elle n'a pas d'occupation ludique avec elle, très peu. Quand elle est en tête-à-tête avec elle, c'est parce qu'elle a un rapport, la compagne de mon fils, un rapport très accro avec la nourriture. Quand elle est seule avec elle, elle le compense beaucoup en lui donnant de la nourriture. Même si elle réclame pas son goûter, elle lui dit « Oh, mais tu as faim, il faut que tu goûtes ». Enfin, on est dans un comportement qui quelquefois, me fait penser un petit peu à une certaine névrose. Ça m'inquiète un petit peu. La gamine ne semble pas en souffrir, mais ça me fait de la peine. Voilà, oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Alors, en fait, je pense qu'on a affaire à une maman qui est très angoissée et qui a peur de mal faire et qui très certainement est insécure. Qu'est-ce que vous savez exactement de l'histoire de cette jeune femme ? Elle a vécu en province. Elle a fait ses études à Paris et elle est à Paris depuis quelques années. Elle travaille ? Elle travaille, oui, elle travaille. Elle est cadre dans une grande entreprise.
Elle a des horaires qui sont pas faciles, puisqu'elle part le matin relativement de bonne heure. C'est mon fils qui accompagnait la petite fille à la nounou et puis qui allait la rechercher le soir. Et elle rentre assez tard le soir. Donc, et alors le week-end, ça pourrait être un moment privilégié, mais elle se débrouille toujours pour avoir moult occupations à gauche ou à droite, sauf quand il s'agit d'aller au restaurant ou d'aller goûter. Oui. Mais il n'y a pas, alors tout ce qui est un petit peu ouverture sur le monde, bon, nous avons plus de temps, puisque nous sommes retraités, mais c'est les marionnettes, lire des histoires, par exemple, lire une histoire. Il a fallu qu'on lui dise que c'était très important de lui lire l'histoire le soir. Quel rapport a-t-elle elle-même avec sa maman ? Un peu conflictuel. Je pense qu'elle n'a pas dû avoir un rapport très maternant avec sa maman, enfin très maternel avec sa mère. Oui, je pense que vous avez raison. Oui. Et je crois qu'en fait, elle ne sait pas parce qu'on lui a pas montré et que là-dessus viennent se greffer des angoisses. Oui. Alors, écoutez. J'ai bien compris que ce que vous ne voulez pas, c'est être intrusif, ni la froisser, ni la blesser, que vous voulez que ça se passe au mieux. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'associez pas à des activités que vous faites avec la petite ? Comme ça, elle ne serait pas seule dans un premier temps. Et puis après, vous lâchez tout doucement en disant tiens, j'ai pris 2 places de cinéma pour vous, par exemple, pour aller voir tel film, pour toutes les deux. C'est sympathique. Ou tiens, je vous dépose là, puisqu'elle habite Paris, je sais pas moi, au jardin d'acclimatation ou à tel endroit. Et puis vous débrouillez pour que, vous voyez, elle fasse connaissance avec sa fille. Parce que j'ai l'impression en fait qu'elle a peur, moi, de s'en occuper. Elle a peur. Elle a peur de mal faire, elle a peur de s'en occuper. Et donc, elle veut certainement très bien faire. Et comme tous les parents du monde, elle est folle amoureuse de sa petite. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas dans la crainte. Oui, mais ça, vous avez tout à fait raison. Je sens dans la crainte parce que moi, quand nous la gardons, nous l'avons gardée en début du mois de juillet. Donc, avec la tablette, on fait beaucoup de photos. On envoie souvent des messages mais elle répond toujours. Attention, elle me dit elle a fait du vélo, mais attention, est-ce que vous avez bien fait attention que c'était bien sécurisé, ou quand on l'emmène à la mer, est-ce que vous avez bien mis les brassards, est-ce qu'elle ne va pas trop loin, enfin bon, moi je lui renvoie une image d'une petite fille qui progresse et qui est heureuse, et elle me renvoie une image d'inquiétude, de crainte. Parce que c'est peut-être aussi ce qu'on lui a inculqué. Oui. Et c'est difficile. Alors, bon, si elle vous dit, si vous la sentez réticente par moment, je sais pas moi, commencez d'abord par faire avec elle. Oui, d'accord. Vous et votre épouse. Puis au fur et à mesure, vous vous débrouillez pour, vous voyez des choses qui sont sympathiques. Je vous ai pris 2 places pour aller au cinéma, on voulait vous accompagner, mais finalement on peut pas. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, vous faites le coup 2-3 fois. Oui. Et puis de façon à ce qu'elle se familiarise avec sa petite. D'accord. Et puis peut-être qu'un jour vous pouvez lui parler, parce que vous le faites avec beaucoup de délicatesse et de gentillesse, Jean-Claude, en disant j'ai l'impression par moment que tu es effrayé d'être avec ta fille alors que tu t'en occupes merveilleusement. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire lui dire que vous avez confiance. Votre fils vous a dit quelque chose ? Non, mais lui, il a une attitude complètement différente, c'est-à-dire qu'il est tout à fait dans la projection de la petite fille sur des activités nouvelles, il l'incite à faire beaucoup de choses. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il compense. Oui, tout à fait. Et par rapport à ce que vous disiez, par exemple, il y a des petits spectacles pour enfants dans une commune pas loin d'où on habite. Ça s'appelle la journée des mômes. Bon, on avait pris des places pour y aller avec la petite fille, et on avait demandé est-ce que vous voulez venir tous les deux avec nous. Et donc la réponse de la maman, c'était non, on va en profiter pour faire autre chose. Oui, bien sûr. Donc il va falloir que je sois un peu plus subtil, comme vous me l'aviez dit, pour amener les choses comme ça. Voilà. Avec quelquefois des pieux mensonges. Oui, c'est pas très grave. Oui, ce qui compte, c'est le résultat. Oui, tout à fait. Et puis l'intention est bonne, donc ça n'est pas important. Oui, si vous voulez, je vous ai appelé parce que
je trouve qu'il y a une telle différence entre être parent et être grand-parent. Quand on est parent, on est dans le quotidien, on n'a pas le temps d'observer, de prendre ses marques, de prendre contact, alors que quand on est de grands-parents, on a du temps et c'est merveilleux. Oui, Moi, tout je à trouve fait. que c'est un bonheur inouï d'avoir une petite fille. Bien sûr, c'est un bonheur inouï. Mais je comprends que vous soyez... Maintenant, bon, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est, vous voyez, est-ce qu'elle a eu une période d'abattement après son accouchement ? Oui, et puis elle a énormément grossi. Et bon, quand elle mange, elle a un rapport compulsif un peu avec la nourriture. Elle n'arrive pas à se limiter dans les quantités, donc elle suit des régimes. Elle est justement, le samedi, elle va dans des opérations de regroupement dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité, mais enfin bon. Et j'ai peur aussi qu'elle transmette ça à la petite. Pas ça. C'est-à-dire ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle rende sa petite fille responsable de ce qu'elle vit. Oui. Et puis je pense qu'elle a dû faire peut-être une dépression postpartum. Mais là, peut-être que vous devriez, avec les mots extrêmement pesés, en parler à votre fils. Que ne l'avez-vous fait ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait avec peut-être en prenant trop de détours, pas assez directement. Vous savez, il y a des mamans qui ne s'autorisent pas à être maman. Voilà, alors qu'en fait elles adoreraient parce que elles n'ont pas vu leur mère le faire avec elles et qu'elles pensent que finalement elles se sont mis dans la tête que les bébés ou les petits c'était ennuyeux. Oui. Ce que vous dites me fait beaucoup penser à ça, c'est-à-dire qu'elle est dans l'évitement, elle pense que c'est pas intéressant, mais c'est sans doute aussi parce que c'est ce qu'elle a vécu elle. D'accord. Oui, ça j'ai pu le constater aussi, effectivement, parce que la maman de la jeune femme, donc et cette jeune femme aussi, donc la compagne de mon fils, sont beaucoup dans le conflit. Moi, je les observe. Elles sont dans le féminisme un peu outrancier, c'est-à-dire que ma petite fille, elle a été gavée de princesses, de roses et de machins comme ça. Donc, et l'autre jour, quand je lui ai montré une photo où je portais une cravate à fleurs, elle m'a dit, mais papy, c'est pas pour les hommes, c'est pour les filles, les cravates à fleurs. Oui, non, ça c'est pas le. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le féminisme, c'est plutôt la féminité. Oui, pardon. Oui, non, c'est pas le si souci. Vous voulez, donc, alors moi, je le déconstruis en disant, mais pas du tout, puisque moi j'aime beaucoup les cravates à fleurs, j'aime beaucoup aussi mon polo rose. Enfin bon, j'essaye de pas l'enfermer là-dedans, mais je pense que bon. Ça quelque part, ça me titille quand même un petit peu. Parce que toute ma vie, moi, j'ai passé ma vie dans l'enseignement et j'ai fait justement bien garde à ne pas installer des stéréotypes, etc. Sans lutter contre des choses très, très pratiques. Mais enfin bon, je ne voulais pas les surinstaller ou les ancrer et les visser dans la tête des enfants, si vous voulez. Donc quand je vois ça aussi, je me dis que c'est dommage. Alors, la maman, la grand-mère, là, du côté de la compagne de mon fils, qui est une femme qui est encore en activité, qui est assez soignée, je pense, qui fait assez attention à son apparence, peut-être un peu trop, elle est peut-être un peu trop branchée là-dessus. Si bien que, comme vous le disiez, c'est peut-être pour ça que sa fille a des problèmes de nourriture. Hein, si le culte de l'apparence lui a été inculqué dès l'enfance, c'est peut-être pour ça qu'il y a un côté un peu de troubles alimentaires compulsifs. Écoutez, je crois que le principal, c'est de rassurer la maman sur ses capacités d'être mère et surtout lui dire que c'est délicieux de s'occuper d'un enfant, ce dont, à mon avis, elle n'est pas du tout persuadée parce qu'on ne lui a pas dit, on ne lui a pas montré. Voilà. Alors, apprenez-lui, vous l'emmenez avec vous et puis au fur et à mesure, vous la lâchez dans le grand bain. D'accord. Au revoir Jean-Claude. D'accord. Merci beaucoup, merci Caroline. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Annick avec nous maintenant. Bonsoir Annick. Allô ? Oui, bonsoir Annick. Bonsoir Caroline. Alors moi je me suis décidée à vous appeler Caroline car je pense que je ne mène pas une vie normale. Ah bon ? En voilà une idée.
sens où, si vous voulez, depuis une dizaine d'années, j'ai l'impression de me couper des autres. J'ai plus de relations amicales, j'ai plus de relations amoureuses. Et je me trouve bien toute seule. Oui. Sauf quand j'écoute votre émission et j'entends des dames de mon âge qui rencontrent, qui tombent amoureuses, qui ont des vies parfaitement épanouies avec des conjoints. Moi, je comprends pas. Vous vous demandez, mais alors qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, enfin oui, voilà, exactement. Et qu'est-ce qui vous est arrivé d'ailleurs? Écoutez, j'ai eu une vie quand même bien remplie. Sauf que j'ai perdu mon mari, j'étais très jeune, j'avais 28 ans. Et je suis restée seule avec mon fils donc de 6 ans. Je me suis lancée dans le travail, j'ai travaillé pendant des années, jusqu'en 2004. Je n'ai pas apporté beaucoup d'attention à ma vie sentimentale, mais j'ai quand même eu énormément d'aventures. Ah! Oui, c'est paradoxal. Et avec du recul, je me dis qu'en fait, tous ces hommes qui sont passés dans ma vie, je crois que je les ai pas aimés. Ah bon? Mais oui, je pense. Mais alors, pourquoi étiez-vous avec eux? Eh bien, parce que comme dit Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte. Oui, d'accord. Vous n'en avez aimé aucun? À part mon mari, franchement. Oui, c'est maintenant que j'ai du temps de libre, que je repense à tout ça, tout mon passé, que je me remets en question comme ça. Je pense pas, parce que non, c'est toujours moi qui les quittais. Oui. Et j'ai jamais ressenti le besoin de revivre en couple. C'est-à-dire que depuis mon veuvage en 84, bien que j'ai eu une fille en 92, je n'ai jamais revécu avec un monsieur. Jamais. Attendez. De qui est votre fille? Oui, en 90, j'ai rencontré quand même un monsieur et j'avais une terrible envie de bébé. Bien sûr. J'avais 37 ans. Oui. Donc j'ai fait un bébé avec ce monsieur. Mais ça n'a pas marché entre nous puisqu'il est parti avec une autre dame. La petite avait 1 an, donc... D'accord. Donc à ce moment-là, finalement, à 37 ans, vous aviez envie d'investir, vous aviez envie de vivre à nouveau en couple. Et je sais pas. Je crois que j'avais envie d'enfant. Oui. Je suis pas sûre que j'avais envie de revivre avec un... Enfin non, de vivre. Oui, c'est possible. C'est possible. Vous aimiez votre mari? C'était l'amour de votre vie? Oui, c'était mon amour de jeunesse. Je l'ai rencontré, j'avais 13 ans, lui 17. C'était mon amour de jeunesse et mon amour... Et même encore maintenant, si j'en parle trop, je pleure. Bon, alors on va pas en parler, je vais pas non, vous mais faire si, pleurer. c'est pas... Je vais pas vous faire parler. Mais dites-moi, Annick, moi ce que j'entends surtout, c'est que peut-être vous êtes toujours dans le deuil de cet homme-là. 30 ans après? Oui, je pense que ça peut arriver. Je pense que il vous a laissé un tel souvenir. Il est là, il est très présent dans votre vie, et aucun autre homme n'est à sa hauteur. Donc les autres hommes sont là, comme vous dites, parce que on a certaines envies, certaines pulsions, mais finalement, c'est avec lui que vous êtes encore. Alors, j'en sortirai jamais. Moi, j'ai envie de vous conseiller d'aller voir un psy, parce que c'est la seule façon d'en sortir. Vous êtes jeune, Annick, vous avez encore au moins 30 belles années. Mais non, mais voilà, alors c'est ça aussi qui me tracasse beaucoup, Caroline, c'est que j'ai l'impression que ma vie, elle est finie. Ouais, vous voyez, j'ai arrêté de travailler parce que le seul truc qui a bien marché dans ma vie, c'est le côté professionnel. Mais non, mais c'est loin d'être fini, justement, et c'est parce que je crois que vous êtes avec votre mari et que vous ne vous en rendez pas compte, et que il est présent et que lui n'est plus là. Donc du coup, vous avez l'impression que pour vous, tout est fini. Alors que c'est loin, loin d'être le cas, et que vous ne vous autorisez pas à vivre vraiment. Et toutes ces années, quand même, où j'ai rencontré... Alors, le dernier amour de ma vie, il est mort en 2004. C'est un monsieur avec qui, quand même, on a eu une relation qui a duré 9 ans. Mais c'était une relation où je ne l'ai jamais présenté à mes enfants. Il ne venait jamais à la maison quand les enfants étaient là. Vous voyez, il n'a jamais pu jouer le rôle ni de mari, ni de père, en fait. Oui, d'ailleurs, il m'avait demandé un mariage, je lui ai dit non. Et je ne l'ai jamais présenté à personne. C'était... Vous voyez, quand il venait me voir, c'était nous deux et c'est tout. Ouais. Vous ne l'aimiez pas assez? Je sais pas.
Je l'aimais beaucoup, pourtant. Bah oui, 9 ans, ça veut dire bien quelque avec chose. lui. Oui. 9 ans, J'étais ça veut bien dire avec quelque lui. chose, vous étiez bien avec lui. Donc moi, je pense surtout que c'est une autorisation que vous ne vous donnez pas. Le fait d'être veuve vous a arrêté dans le temps, comme si derrière, il était interdit d'aimer vraiment un autre homme et de pouvoir vous autoriser, penser vivre avec lui. Mais indépendamment, oui, alors effectivement, il y a le côté amoureux, mais aussi le côté amical. J'ai pas d'amis. Mais tout s'est arrêté. J'ai des collègues de travail. Bon, enfin, je ne travaille plus là depuis le mois de mars. Mais et ce que je trouve grave, c'est que, enfin, j'en ai conscience, c'est déjà ça, c'est que je me trouve bien toute seule, vous voyez. Ouais. Je suis dans ma maison, dans ma cour, dans mon jardin. J'ai mes enfants, mes petits-enfants de temps en temps. Un peu la famille, mais j'éprouve plus, alors que j'ai eu une vie sociale très très remplie. Je travaillais quand même dans une branche où je fréquentais beaucoup de monde, j'avais quand même beaucoup d'amis, je sortais beaucoup, enfin. Et en 2004, donc lorsque mon ami est mort, je suis revenue, donc j'ai quitté la région, j'ai quitté Paris pour revenir m'installer dans ma Bourgogne. Et depuis, je m'enferme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. Mais oui, mais attention, hein, il est trop tôt pour être comme ça dans l'attente. Je ne sais pas si je suis dans l'attente. J'ai l'impression d'être dans la résignation. Oui, bah c'est beaucoup trop tôt. Il n'y a aucune raison de se résigner, Annick. Vous avez une vie bien remplie. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Oui, je suis très mélancolique, vous voyez, j'en vis beaucoup dans le passé. Mais c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. C'est pour ça que je pense que vous feriez bien d'aller voir un psychologue, quelqu'un qui vous aiderait à parler de tout ça, qui vous aiderait à comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et puis, je pense que c'est pas très loin, c'est un tout petit déclic. Et puis moi, je pense que vous êtes un peu déprimé aussi. Ah bon ? Je pense que vous êtes un peu déprimé et que ça vous ferait du bien d'aller en parler à quelqu'un. Voilà, de ne pas rester toute seule avec ça. Je fais beaucoup de choses, mais je les fais toute seule. Je marche toute seule, je vais nager toute seule, je lis beaucoup, mais je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas, franchement. C'est pas un peu trop seule, ça, Annick ? Comment ? C'est pas un peu trop toute seule, ça, Annick ? Oui, je ne vous entends plus, Caroline. Est-ce que c'est pas un peu trop toute seule ? Oui, si, vraiment, je suis toute seule, c'est vrai. À part les enfants qui viennent donc de temps en temps, mais depuis c'est pour ça que j'adore, ça y a pas. Oui, mais je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi un peu déprimé, parce que à force, la solitude finit par peser. Alors, on s'est habitué, bien sûr, mais on n'a même plus conscience et néanmoins, ça rend triste et on ne sait pas pourquoi. Oui, peut-être. Allez en parler à quelqu'un, Annick, si vous en avez la possibilité. Je pense que ça vous ferait le plus grand bien, parce que vous êtes très vivante. C'est très tôt encore pour vous retirer du monde. Mais oui, j'ai l'impression, et surtout quand j'entends toutes les auditrices qui vous appellent, je me dis, mais c'est vrai, ça me... Bah oui. Vous vivez comme si, pour vous, le temps s'était arrêté, suspendu, moi, et puis voilà. Ma vie est finie, vous voyez, je ne fais même plus de projet, je suis... Ah bah non, ça va pas ça. Moi, je sens un peu de déprime. Bon, faites-moi plaisir, faites comme on a dit, et puis rappelez-nous. Bon, écoutez, je vais faire ça. Alors, je vais aller voir un psychologue. D'accord. Oui. Au revoir, Annick. Merci, Caroline, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Robert. Bonsoir Caroline. Comment allez-vous ? Ouais, je suis très surpris que mon appel soit pris. Voilà. Eh bien, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous faisait douter ? Rien, mais enfin, j'ai simplement mis un petit mail tout à l'heure à 23h, et puis voilà, quoi. Voilà, les choses incroyables arrivent, mais c'est pas si incroyable. Vous savez, c'est la libre antenne, quand on m'adresse les mails, je les lis tous et je les prends dès que c'est possible. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous appelle. J'avais envie d'abord j'avais en tête de vous remercier pour quelque chose qui s'est passé il y a de ça 3 ans maintenant, bientôt, vous voyez, 3 ans. C'était en écoutant votre émission, c'était vous, je ne me souviens plus, il y a 3 ans, peut-être. Oui. Allô ? Oui, je suis là, je vous écoute. Oui, donc vous avez parlé d'un livre au cours d'une conversation de Thomas d'Ansbourg. C'est d'être gentil, soyez vrai.
Ah non, ça devait pas être moi. Écoutez Jean-Claude, alors vous allez rester, alors ne quittez, restez avec nous, ne raccrochez pas. On va devoir s'interrompre le temps du journal et bien entendu, je vous retrouve tout de suite après. Donc ce que je vous demande, c'est de ne pas raccrocher. Pour notre deuxième heure de Libre Antenne, 39 21, notre numéro d'appel. On va continuer comme nous avons commencé, à se raconter, à se dire, à se confier. Il est plus de minuit maintenant, donc c'est un moment propice peut-être pour se lâcher en tout cas ce qu'on retient pendant toute la journée. C'est aussi un moment où quelquefois les angoisses se font plus prégnantes, sont plus intenses. Donc n'hésitez pas, je suis à votre écoute et j'attends vos appels 39 21. Vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et nous retrouvons Robert que nous avons laissé juste un peu avant le journal et vous n'aviez pas eu le temps de nous raconter votre histoire. Alors Robert, je vous écoute. Oui, merci. Bonsoir. Je vous ai appelé là parce que voilà, mon histoire. J'ai perdu mon épouse il y a 7 ans accidentellement. Oui. Et là, je suis avec une amie qui voudrait bien qu'on vive ensemble, même qu'on se marie. Mais voilà, bon, je suis partagé. D'une part, quelque part, on a quand même des différences très importantes qui font que c'est difficilement envisageable. Lesquelles ? Racontez-moi ces différences. Différence, la religion. Oui. Mon amie, elle est d'origine algérienne, donc elle est musulmane. Il y a cet aspect. Oui. Ensuite, elle a une famille, une grande famille. Elle a eu 7 enfants. Que je connais, avec qui je m'entends, avec qui il n'y a pas de problème, mais quelque part, je suis, j'ai peur d'être envahi. Oui, de pas trouver ma place, quoi, quelque part. Oui. Et dites-moi, comment vivez-vous avec votre amie depuis combien de temps la connaissez-vous ? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux ? De quelle manière vivez-vous ? On vit chacun de notre côté. Je suis dans la maison qu'on avait construite avec mon épouse. Et mon amie, elle est à 1 heure d'ici, à Clermont-Ferrand. Et donc voilà. Comment vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés par Internet. Par Internet, d'accord. Et alors, vous voyez souvent ? Parce que si elle est à 1 heure de vous, comment faites-vous ? Et on se voit régulièrement, plusieurs fois par semaine, ou des fois c'est plus éloigné, ou des fois on partage des week-ends, quelques jours de vacances, ou de voyage, quoi. Voilà. Bon, pas plus que ça. Non, pas plus que ça, non. C'est-à-dire que le problème aussi, j'ai 2 problèmes. J'ai le problème de la maison. C'est la maison qu'on avait construite avec mon épouse et où il y a encore tout un peu comme quand elle est partie, quoi. Bien sûr. Et donc, pour quelqu'un d'autre, trouver sa place dedans, c'est pas évident.
Donc il faudrait que je m'en libère, mais bon, c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus. Est-ce que ça serait pas un moyen pour vous de pouvoir vous sortir de ce deuil? Est-ce que vous vous sentez toujours dans le mariage avec votre épouse, même si elle est partie? Il est certain que là, dans la maison, elle est présente. Hein. Oui, c'est pas facile pour vous. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça, je l'admets parfaitement. Hein. Même dans mon comportement, dans ma façon de faire, voilà, c'est un peu les habitudes héritées de toutes les années communes. Bien sûr. On était mariés depuis presque 40 ans, donc voilà, ça laisse des traces quand même. Oui, alors à la fois, ce serait bien de partir et en même temps, c'est difficile de laisser la maison parce que vous auriez l'impression, de faire faux bond à votre épouse. Je me suis fait à l'idée de partir. Ah. Bon, mais il faut quand même le faire concrètement. C'est pas entre le dire et le faire, comme on dit, c'est pas pareil. Oui, mais ça laisse du temps pour ça. Ça laisse du temps, justement, le temps de la réflexion. Et puis, est-ce que dans un premier temps, vous ne pourriez pas envisager de partir donc de cette maison? Ça va prendre un peu de temps. Et puis, d'aller habiter dans la même ville que votre ami, de façon à pouvoir vous voir plus souvent et à voir réellement ce qu'il en est, avant d'habiter ensemble et avant surtout de vous marier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et c'est-à-dire que, elle voudrait qu'on se mette ensemble tout de suite, quoi, voilà. Oui, mais ensemble tout de suite, ça veut dire elle dans la maison? Pas dans la maison, mais ailleurs, dans une autre maison ou un appartement ou n'importe. Voilà. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez envisager de louer votre maison de manière à pouvoir prendre autre chose? Non, j'y tiens pas là. Bon. Je préfère, oui. Voilà. Bon, alors. Vraiment partir, oui. Alors, écoutez, peut-être que le temps de faire le nécessaire pour que vous puissiez quitter cette maison, ça vous donne à tous les deux le temps de la réflexion. Cette femme, vous y êtes très attachés, de ce que j'entends. On est très attachés l'un à l'autre. Elle est très attachée à moi. C'est vrai que je pense pas, enfin, je me vois pas en train de la quitter, quoi. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que désormais ne plus être avec elle, ce serait quelque chose qui vous coûterait terriblement. Oui. Bon. J'aurais du mal à supporter, c'est vrai. Bon, donc. Je crois. Moi, je crois que dans un premier temps, ce serait bien tout simplement de vous rapprocher. Oui. De vous rapprocher, de faire les choses très progressivement. Oui. Et puis de lui dire que vous préféreriez vivre avec elle avant de vous marier. Ah oui. Parce que c'est, je veux dire, à partir d'un certain moment, malgré tout, à partir d'un certain âge, vous avez une femme, vous avez, on ne s'engage pas comme ça à la légère, parce que ça veut dire que quand on se marie, bien sûr, on espère que c'est pour toute la vie. Donc là, cette fois-ci, c'est important. Vous me direz, c'est toujours important. Mais bon, ça prend d'un seul coup des proportions. Oui. Il y a un aspect sécurité aussi. Ouais. Le mariage pour elle. Bon, bien sûr, j'ai bien compris. Mais j'entends bien qu'elle a besoin d'être rassurée sur ce que vous éprouvez pour elle. Mais vous aussi, vous avez besoin d'être rassurée sur le fait que vous pouvez vivre ensemble. Ah oui, tout à fait. De la même manière. Oui. Et c'est ce que vous devez peut-être lui dire en disant, moi, je voudrais d'abord voir si on est totalement compatible, en riant, bien sûr. Et si, voilà, on se fiance d'abord, et puis on se marie après. On se fiance, ça veut dire on habite un peu ensemble, et puis on voit comment ça se passe. Et puis si ça se passe bien, eh bien pourquoi pas, mais doucement. Oui, parce que quelque part, j'ai très peur de l'engagement. Bah oui, je peux imaginer. Oui. Et quel âge a votre ami, Robert? On a exactement le même âge. Oui. Bon, écoutez, moi je pense que
c'est vrai que c'est important que vous vous rapprochiez et que vous voyiez plus fréquemment et que la distance ne soit pas un frein à votre relation à tous les deux. Parce que quand on ne se voit pas beaucoup et qu'en plus on n'habite pas au même endroit, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Donc je crois que ça commence par faire le nécessaire, ce qui déjà, dans un premier temps, la sécuriserait, elle. Parce que si, effectivement, vous dites au revoir à cette maison et que vous êtes capable de la laisser, ça veut dire que vous êtes capable d'aller vers elle. Et c'est vrai, c'est un vrai pas vers elle. Et elle l'entendra, en tout cas, de cette façon. Ensuite, peut-être que vous habitez ensemble ou vous commencez par habiter seul et puis elle vous rejoint. Ça peut se dire. Et puis, vous voyez ce qui se passe. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. On est à un âge où on a pris ses habitudes, ou d'un seul coup la cohabitation avec quelqu'un d'autre qui est, comme vous l'avez dit, différent, peut poser quelques problèmes. Donc il s'agit de ne pas rater son coup et de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Mais tout à fait. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on est à un âge où, on n'a plus tellement le droit à l'erreur, quoi. Si, on a le droit tout le temps à l'erreur, c'est pas le problème. On a toujours le droit à l'erreur, mais enfin bon. Mais pourquoi se marier tout de suite ? Mal, quoi. Pourquoi se marier tout de suite ? Finalement, vous n'allez pas faire d'enfants. Hein. Oui, mais là, c'est surtout une question de sécurité matérielle, c'est-à-dire d'avoir une garantie de pouvoir rester dans l'habitation au cas où, etc. Bah, de toute façon, s'il le faut, vous régulariserez, et puis c'est tout. Voilà. Hein, mais donnez-vous un peu de temps. C'est un peu prématuré parce que là, vous me parlez de matériel, vous ne me parlez pas d'amour. Or, pour que le principal, c'est d'abord de voir si vous êtes bien lorsque vous vivez ensemble. Voilà, c'est la première des choses. Hein. C'est un constat que vous allez faire très vite. Est-ce que à l'usage, est-ce que quand vous habitez tous les deux, est-ce que quand vous recevez ces 7 enfants, est-ce que le fait qu'elles soient d'une culture différente de la vôtre, eh bien, est-ce que tout ça, vous êtes capable de passer outre et de pouvoir habiter ensemble? Ce sont des questions quand même assez fondamentales. Oui, effectivement, et de se sentir vraiment libre, quoi, de garder ça. Vous avez des enfants vous-même, Robert? J'avais 2 enfants, 2 fils, donc il y en a un qui est décédé, donc j'en ai un qui a 44 ans là maintenant, j'ai 3 petits-enfants. Oui. Et voilà, donc elle les connaît, tout ça, bon, tout se passe bien là, apparemment. Bon. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, essayons de faire comme ça. Dans un premier temps, dites que voilà, vous avez décidé de quitter votre maison et vous accomplissez les démarches nécessaires. Ça devrait déjà la sécuriser. Dites-lui que vous avez décidé de vous rapprocher d'elle, en tout cas d'habiter près d'elle, et puis de façon à vous voir le plus souvent possible. Et puis voyez ce qui se passe. Et quand vous habiterez ensemble, là, je pense que vous saurez. Voilà. Vous saurez, mais pas. Et on sera à même de prendre une décision, mais voilà. Ouais. Mais ne précipitez rien. Ne précipitez rien. Voyez ce que donne d'abord la vie à deux. Oui. Hein? Oui. C'est plus prudent. Oui. C'est plus sage. Oui. Oui. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Robert. Ça me touche beaucoup. Voilà. Merci de votre confiance. Au revoir. Et tout de suite, bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bien, comment allez-vous ? Très heureuse de vous retrouver. Mais c'est gentil. Comment allez-vous ? Après. Un an après ? Oui, je vous ai eu l'année dernière. Vous allez certainement vous en rappeler. Je suis comme Caroline Dublanc, j'ai une mémoire d'éléphant. Oui. Il me reste quelque chose, comme on dit. Hein. Et je vous avais appelé à propos de l'anniversaire de ma fille de mes 30 ans. Oui. Où ça s'est très mal passé. Avec la nouvelle compagne de mon ex-mari. D'accord, je m'en rappelle très bien. Voilà, hein. Et l'humiliation, etc., etc. Vous m'aviez dit, mais elle ne restera pas avec. Alors, je vous rassure, il est toujours avec. Ah. Voilà, ils ont fait l'essai en commun, l'habitation en commun. Bon, on verra bien ce que ça donne. Et là, je dois y retourner. Mais bon, je ne serai pas seule cette fois-ci. Donc, si jamais elle continue
ces exaltations, si je puis dire, là, je crois qu'elle sera remise en place direct. Bon, là, je viendrai avec ma sœur aînée et quelques membres de ma famille. Ben oui, le mieux, c'est de se sentir... Parce qu'il y a le baptême de mon petit-fils, justement, oui. le 24 août qui arrive. D'accord. Donc, effectivement, le mieux, c'est d'être entouré. Je suis d'accord avec vous. Oui, et je serai certainement accompagnée aussi. Donc, voilà une bonne nouvelle. Comment ? Voilà une bonne nouvelle. Oui, mais bon, il y a beaucoup de soucis aussi. Oh, c'est pas simple la vie, c'est pas simple du tout. Hein. Non. Et donc du coup, voilà, bon, je serais moins angoissée quand même par rapport justement, j'en ai parlé par la suite à ma fille et effectivement, on m'avait dit, écoutez, à ce moment-là, d'aller quelque part avec elle en tête-à-tête, etc. Mais bon, vous savez, les enfants quelquefois ne comprennent pas, hein, ils veulent pas comprendre. Ça ne les arrange pas. Oui, non, parce que on m'a fait comprendre plus ou moins que c'est moi qui avais foutu le bazar, fichu le bazar, j'avais fait un peu des siennes pour rien, quoi, voilà. Ah hein. Bon. Voilà, donc je me suis un peu, je suis pas fâchée avec elle, mais même pour ma deuxième, elle fait l'autruche alors qu'elle était présente et donc, tout ça ne les arrange pas parce que ça les oblige d'une certaine manière à prendre parti et que pour elles c'est très compliqué, elles n'ont pas envie de le faire, ça leur complique la vie et voilà. Voilà, donc elles savent ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai récolté, et justement, c'est vrai que là, je ne trouve plus ce que j'avais à... Vous vouliez réagir au témoignage. Et enfin, elles savent ce que j'en pense, et puis, comment ça s'est passé, et ce qui m'a fait du mal quand même dans l'affaire, c'est que, j'aurais quand même souhaité être soutenue quand même par mes filles qui ont vu le... Ouais, vous êtes senti lâché. Voilà, c'est comme ça. Hein. Vous vous êtes senti lâché ? Oui, mais ça m'a foutu en l'air l'été dernier, hein. Ah oui, non, mais dans l'état, quand je suis revenue, dans l'état où je suis revenue et tout, je dis, mais c'est pas possible de voir ça, quoi. Ah oui. Mais enfin, je serai accompagnée, je serai pas seule, et puis là, puis j'ai eu d'autres soucis, comme tout le monde, malheureusement, hein. Ma sœur a perdu son mari d'un cancer terminal en avril dernier. On a fait l'aller-retour en Vendée le 30 avril, avec mon frère, un de mes frères, et enfin, voilà, Et voilà, en ce moment c'est le moment un petit peu c'est comme partout, un coup c'est du bonheur, un coup c'est du malheur. On dit toujours une naissance, une mort, etc. Mais souvent c'est vrai. Oui, bien sûr. Souvent c'est vrai, hein, la roue tourne comme ça. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Quand j'ai perdu maman il y a 2 ans, ma fille attendait le petit Jules, voyez. Ah, bien sûr. Voilà, donc voilà, et mamie avait vu quand même la première échographie 15 jours avant. Oui. Bon, alors on peut dire qu'elle est partie tranquille. Oui, et puis c'est pareil. Alors parlez-moi plutôt de ce changement de vie. Vous m'avez dit je vais moi-même accompagner. Si vous m'en parliez. Oui, mais j'ai fait la connaissance d'un monsieur et qui a 1 an de moins que moi, mais malheureusement qui est en recherche d'emploi aussi. Oui. Et donc, c'est pas facile, hein. Dans n'importe quelle branche, c'est pas facile. Et c'est vrai que, mais il est tout le contraire de ce que j'ai pu vivre avec mon ex-mari. Il est d'une gentillesse extrême. Oui. Il est très, très, il serait même lent, vous voyez. J'ai vécu avec un impulsif, et là, je me trouve avec quelqu'un qui est lent. Ça vous change au moins. Voire mou, vous voyez. Voilà, il sait que j'ai mon franc-parler et tout, que si c'est bien, je le dis, si c'est mal, je le dis aussi, mais c'est aussi qu'on peut compter sur moi, et je peux compter sur lui aussi. Ah, ça, c'est déjà important. C'est vrai que là, depuis 6 mois, on s'est rencontrés en janvier. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Sur l'Internet, sur l'écran. Par un site gratuit. Ah, ça c'est bien. Il y a de drôles de numéros, hein. Faut trier, hein. Sur les sites gratuits, il y a de sacrés lascars, mais il y a de tout. Hein. Vous avez su faire le tri. Ça peut tomber que.
Vous avez su faire le tri. Bon, en tout cas, il est en recherche d'emploi, mais ça ne vous empêche pas de vous aimer. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes plu. Écoutez, sa famille c'est un divorcé de deux ados. Sa famille, au mois de mars, on s'est rencontrés en janvier. Au mois de mars, m'a tout de suite invité. Depuis le mois de mars, ça n'arrête pas. Lui, il est de l'Aisne, sur Chauny. Sa sœur est de Lens. Enfin bon, dans l'Aisne. Et c'est vrai, c'est des gens, sa maman qui a 89 ans, qui est alerte comme tout. Et puis, c'est vraiment des braves gens, quoi. Vraiment, j'ai été reçue comme un coq en pâte. Ah bah ça c'est bien, vous voyez. Au moins de ce côté-là, vraiment. Au moins de ce côté-là, vous pouvez trouver un soutien que vous n'avez pas tout à fait. Parce que je suis seule, hein. Je suis quand même seule. Bah c'est ce que vous vouliez dire parce que je suis seule. Mes enfants sont pas sur place. J'ai très très bons voisins. D'abord là, il y a une de mes voisines en face qui est revenue de l'Hérault il y a 8 jours, et elle m'a apporté un petit cadeau. Pour moi, c'est le geste qui compte. Hein. Et c'est vrai que moi je leur en fais aussi dans l'année. J'ai que mes 2 jambes, j'ai pas 4 roues, je suis pas millionnaire, mais bon, si je peux rendre service, je suis là. Je l'entends à votre voix que vous êtes quelqu'un de très chaleureux, Catherine. Ah oui. Voilà. Oui. J'ai toujours, ça c'est le poisson, hein, voilà. Et j'ai toujours vécu presque plus pour les autres que pour moi. Oui, ça arrive. Ça arrive assez fréquemment. Eh bien, là, il y a une ancienne voisine qui m'avait dit, où j'habitais dans le temps, près de Noyon aussi, là où on avait notre première maison, qui m'avait dit, mais pensez à vous. Vous êtes toujours en train de vous dépatrouiller, de faire ceci, cela pour les autres, ça, mais pensez à vous. Et c'est vrai que maintenant que 10 ans quand même, ça fait 10 ans cette année que je me suis retrouvée seule parce que. Oui, j'ai compris. C'était en 2004. Je me dis, mais nom d'un chien, ça fait déjà 10 ans que je suis toute seule, ça paraît fou. Pour moi, dans ma tête, c'était comme si c'était 6 mois. Et je me dis, on recule pas. Là, il serait peut-être temps quand même que je pense un peu à moi. Mais je le fais. Bah oui, parce que vous êtes jeune, Catherine. Franchement, là, j'espère bien que vous vous occupez de vous. Oui, mais ça tourne vite quand même. Hein. Oui, mais vos 2 pimprenelles de filles, laissez-les un peu de côté. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, quand j'ai 2-3 petits sous que je peux me payer le chinois ou ceci ou cela, me faire un petit plaisir, je le fais. Tant mieux. Je me suis trop privée parce que on a 23 ans, j'avais le droit de rien. Il fallait tout que je rende des comptes. Ouais, mère au foyer. Je pense c'est bien ce que Martine a dit, oui. Mais moi, c'était mère au foyer à sa demande. Et seulement 23 ans après, là, ça a pu compter mère au foyer. Là, c'était débrouille-toi quand je suis polie. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Et vous en sortez financièrement ? C'est dans le panneau, faut pas tomber, quoi. Ouais. Et vous vous en sortez ? Très difficilement. Ouais. Là, je vais être obligée d'aller voir une assistante sociale parce que ce mois-ci, ma banque m'a fait des siennes. C'est malheureux à dire, mais dans notre société, il y a ceux qui n'ont vraiment rien et ceux qui en ont trop. Voilà. Et donc, m'a dépassé largement mon découvert autorisé ce mois-ci. Ouais. C'est pas des vacances tranquilles cet été pour moi. Et donc, surtout ce mois d'août là qui va arriver. Et donc, on m'a baissé mon petit découvert, et on me remet une carte bien problématique que j'ai eue il y a quelques années. Ah. Bon. Voilà, donc ma carte Visa est enlevée et j'ai eu au courrier tout à l'heure, j'ai rien à cacher parce que ma situation je l'ai pas cherchée, hein, on me l'a imposée. Et donc votre mari ne vous aide plus financièrement ? Comment ? Votre mari ne vous a pas aidé financièrement ? Non, c'est terminé. Ma prestation compensatoire s'est terminée en novembre dernier. D'accord, oui, effectivement, voilà. Donc c'est difficile. Voilà. Donc je vous le cache pas, là je n'ai plus que mon allocation adulte handicapé parce que je me suis battue comme une charognard pour l'avoir, hein. Et c'est grâce à ce que je me suis pris dans la figure il y a 10 ans qu'ils ont, plus mes yeux, qui m'ont quand même accepté, parce que rien que mes yeux tout seuls, sur les 23 années, ils ne l'avaient pas accepté. Oh là là. Voyez ? Pourtant, j'ai quand même un grave handicap de vue, mais je peux pas conduire. Mais non, c'était pas encore assez. Et puis, donc, du coup, j'ai que 894 € par mois. C'est juste. Alors maintenant, à tout le monde, je dis, parce que c'est que la vérité, finalement, j'ai mon aumône. Ouais. Pour pas dire qu'on laisse les gens comme les poissons, la bouche ouverte, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, et là, et ils m'ont dépassé ils ont fait passer des prélèvements. Et puis là, là, ce mois-ci, je vais devoir aller voir l'assistante sociale. Oui, Catherine, allez voir l'assistante sociale, qu'elle puisse vous donner un petit coup de main parce que vous êtes dans une situation difficile. J'ai déjà été à ma mairie, j'ai écrit aussi, et puis là, c'est les vacances, mais je vous garantis que les relances, là, ça passe, hein.
là, il n'y a pas de vacances pour ça. Hein. Et donc, j'ai déjà eu une petite aide, mais c'est très, très diminué à cause de la crise. Ouais. Les 100 €, vous les avez plus. Voilà. Et donc, et là, j'ai écrit justement au conseil général, régional même à Beauvais. Et puis bon, ils m'ont aussi envoyé une petite aide de moins de 100 € pour mon GDF Suège Dolce Vita, alors, comme ils disent si bien. Voilà. Et là, je vais aller voir l'assistante sociale parce que là, le coût de la poste, alors là, ça me met dedans. Et puis, et en plus, je reçois mon relevé de compte ce midi et il me marque pour frais abusifs, on me prend 30 €. Écoutez, allez voir l'assistante sociale et puis allez voir aussi du côté de la mairie, il y a des avocats qui peuvent s'occuper peut-être de faire des formes. La mairie, c'est déjà fait, donc... non, mais il y a des avocats normalement à la mairie qui sont des avocats qui aident gracieusement. Moi, c'est une petite commune, moi c'est une toute petite commune. Mais le CCAS, j'ai été le voir le mois dernier et on ne peut pas avoir une aide avant 6 mois, vous voyez ? Ah, c'est pas ça. C'est pour ça que là, je me suis tournée vers le conseil régional et puis là, je vais aller voir l'assistante sociale ou là, par Croix-Rouge, qu'est-ce qu'il y a encore, je ne sais plus quoi encore, on peut avoir d'autres aides, quoi. Oui. Ouais. Disons que c'est pour qu'on me fiche la paix dans ces sociétés-là, toutes les trucs de facture, pour qu'on me stoppe les relances. Je peux pas le faire par moi-même, faut que ça soit géré par une assistante sociale. Exactement. Catherine, je vous souhaite bon courage et puis j'attends votre appel l'année prochaine. Écoutez, c'était justement, j'appelais pour Martine, à propos de Martine. J'ai bien compris. En tout cas, un petit mot à votre attention de la part de Mimi le boulanger qui dit « La dame, elle a trop la pêche, elle va forcément s'en sortir ». Je me bats. Oui, mais ça s'entend que... Ce qu'il y a, c'est que je me retrouve seule et je n'ai même pas... quelqu'un qui peut me prêter 300-400 € que je rembourserai. Non, mais bien sûr, mais vous avez l'amour et vous avez une épaule. Et ça, c'est drôlement important. Oui, mais je voulais j'appelais justement pour Martine, justement, lui dire, elle se trouve dans la situation où moi je me suis trouvée donc il y a 10 ans. Et surtout qu'elle parce que là elle est en train, la pauvre, de se laisser marcher sur les pieds. Non, là je sentais qu'elle était très en colère. Elle appelait pour faire part de sa colère. Je pense qu'elle a compris. Oui, qu'elle a compris. Mais surtout, il ne faut pas qu'elle reste comme ça, parce qu'effectivement, alors avec 10 ans de mariage de plus que moi, j'ai eu 23 000 € de dédommagement, parce que c'est le juge, l'avocate, tout ça qui donne le prix, c'est pas nous qui choisissons. J'ai eu 23 000 € pour 23 ans de mariage. Vous voyez ? 1 000 € par an. Donc, avec 33 ans de mariage, elle aura encore plus. Oui, tout à fait. Donc là, ça va la dépatrouiller pour un bon petit moment. Et puis là, l'autre zèbre, encore un lâche par-dessus le marché, parce qu'il y a des bons, mais il y en a aussi, il faudrait qu'il repasse au moule, des pieds à la tête. Et donc, du coup, justement, quand il aura des papiers officiels devant le nez, là, il sera bien obligé de se mettre au garde à vous et il ne pourra plus faire chanter ou ce qu'il veut, ou je veux pas, ou je veux, voilà. Et il faut absolument qu'elle fasse ça dans les règles. Et puis, elle aura l'aide juridictionnelle gratuite, puisqu'elle travaille pas non plus, comme moi je l'ai eu. Oui. Et donc, il faut absolument qu'elle le mette au pied du mur, parce que non, il y a trop c'est bien ce qu'on lui a conseillé. Oui, Catherine, comme ça où il y en a trop de bonhommes qui abusent, et qui sont vraiment écœurants, parce que mais moi ça a été pareil, à moi du jour où il a décidé de ficher le camp, je t'aime plus. Donc, je dirais, je bois un coup, j'ai pas soif, c'est pareil, quoi. C'est bien cinglant, quoi, mais voilà, quoi. Mais enfin, c'est pas, je ne m'emporte, quand elle aura retrouvé, une situation financière mieux et tout ça, qu'elle sera bien débarrassée de ses soucis avec ce bonhomme quand vaut pas la peine, elle se retrouvera vraiment moralement beaucoup mieux. Elle sera libérée et puis elle pourra faire ce qu'elle veut. Il n'y aura plus de reproches ni quoi que ce soit, entre autres. Et donc, faut absolument qu'elle se batte là-dessus, qu'elle le mette au pied du mur. Bon, Catherine, merci de votre témoignage et merci de nous avoir fait pas dans... Oh là là, je vais pas y arriver moi ce soir. De votre expérience et merci de votre bonne humeur néanmoins. Écoutez, elle peut m'appeler, il n'y a aucun souci. Ok, merci. Je ne sais pas de quelle région aller, moi je suis près de Compiègne, il n'y a aucun souci. Merci à vous, au revoir. Allez, Catherine. Je vous embrasse bien fort. Moi aussi je vous embrasse, à l'année prochaine. Peut-être. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Caroline.
Excusez de ma voix, parce que je suis un petit peu enrouée, mais j'espère ça que vous arrive, moi m'entendez aussi, bien. ça s'entend, donc voilà, Voilà. On va faire être toutes les deux un peu enrouées. Alors, racontez-moi. Eh bien, écoutez, je me permets de vous appeler parce que je voulais vous faire part de ma relation avec mon conjoint. Parce que j'en ai parlé un peu autour de moi et j'arrive pas à trouver de solution. Il est assez distant. Je pense que c'est dans son caractère. Enfin, il a toujours été un peu comme ça, mais avec les années, j'ai l'impression que il est encore plus distant qu'avant. Oui. Et j'ai du mal à accrocher, ou à raccrocher un peu auprès de lui, et ça m'insécurise énormément, en fait. Raccrocher, c'est-à-dire, expliquez-moi ça mieux. C'est-à-dire de me sentir proche de lui, de me sentir valorisée, ouais. Qui me renvoie quelque chose de positif sur ma place auprès de lui. Et donc on a 2 enfants ensemble. Oui, vous avez 2 enfants. On a 2 enfants et on habite ensemble depuis 6 ans. On a 2 enfants de 5 ans et 2 ans. Oui, d'accord. Et donc voilà. Ça se passe bien avec les enfants, mais ces derniers temps, il y a eu parfois des crises, des conflits, des engueulades, voilà. À quel propos? À quel propos? Alors là, je ne veux pas vous faire dans les détails, mais non, mais comme ça. sur la gestion, notamment de nos finances. Et en fait, j'ai un bien immobilier que je loue, et jusqu'à maintenant, il m'aidait pour les papiers, etc. Parce que j'ai pas toujours le temps. Et puis on s'est mal compris ou mal entendu, je sais pas. Et voilà, il a été excédé par le fait qu'à son sens, je ne gère pas comme il fallait la fin de la location de l'appartement. Et enfin voilà, c'est parti vraiment très très fort, et c'était assez violent pour moi. Il a voulu s'occuper il voulait plus me parler, il me faisait la tête, il voulait pas que je m'occupe des enfants ce soir-là, il voulait pas qu'on soit au même étage, il voulait pas, il voulait rien de vous. Oui, il voulait rien, il a tout rejeté, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est un peu. Puis c'est ce que je disais à la personne, à Geoffrey, je crois, du standard, c'est un taiseux en fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Je vois très bien. Eh bien voilà, c'est ça. Donc ça a du charme au départ. Seulement quand les années passent, même si on connaît suffisamment l'autre, il y a quand même besoin de. Je pense que vous avez besoin d'être, vous avez besoin d'être rassuré. Donc il n'y a pas de marque d'affection, il n'y a pas d'élan vers vous, il n'y a pas de tendresse. Très très peu, et je suis en difficulté effectivement fortement à ce niveau-là, parce que j'ai fait un travail sur moi, etc. Et pour me détacher d'être dans la demande excessive, voilà. Et mais malgré tout, il s'agit quand même pour moi d'être toujours dans la demande, parce que de sa part, ça vient très peu. Oui, voilà. Et puis si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Oui, mais alors si on demande trop, on n'obtient pas non plus toujours. J'ai pas dit trop, j'ai dit entre rien et trop, on peut imaginer une marge. Voilà, on peut imaginer une marge. Donc j'essaye d'ouvrir bien mes oreilles et mes yeux pour essayer de percevoir et d'entendre les choses positives qu'il peut me renvoyer, mais j'en manque. Ouais. Est-ce que vous lui en avez parlé ? J'essaye d'en parler, mais j'en parle. J'essaye de ne pas le faire trop souvent, parce que ça plombe un peu nos échanges et notre relation. Et quand j'en parle, comme il l'a dit une des dernières fois, ça revient, quoi. Voilà. Alors, ça revient, c'est-à-dire ? C'est toujours la même chose, c'est que je demande qu'il puisse, par un regard ou juste par une main posée sur l'épaule ou quelque chose. Attendez, voilà. Vous êtes en train de demander tout simplement ce que tout être humain est légitimement amené à demander, c'est-à-dire un peu d'attention. Oui. Et qu'on le regarde, voilà, qu'on fasse réellement comme s'il était là et pas comme s'il était acquis définitivement, donc assimilé à un meuble qui serait un peu là et qui servirait tout le temps. Voilà. C'est ça, Caroline, tout à fait. Mais peut-être que vous devriez le dire avec des termes plus percutants, parce que je vous sens beaucoup dans la douceur, Camille, et que je pense que... Alors bien sûr, on ne demande pas des mots d'amour en hurlant. Je me permets, je ne sais pas dire. Voilà. J'ai vécu des relations antérieures et je l'ai beaucoup dit et ça n'avait plus de sens, et du coup je sais plus dire tout ça. Et j'ai pas forcément envie...
Voilà, de lui dire je t'aime. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas. Je le dis autrement. J'arrive plus. Mais j'ai l'impression que vous êtes malheureuse. Pas vraiment malheureuse, mais pas loin. Pas vraiment parce que notre vie est douce et voilà, mais ce serait pas pleinement satisfaisant si c'était résolu, mais ça y participerait quand même. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Pour l'instant, c'est-à-dire que ça se maintient, c'est en surface, mais vous ne lisez pas ce que vous auriez envie de lire dans les yeux de celui qui est votre mari. Tout à fait. Mais du coup, j'ai été jusqu'à me poser la question. Donc, on n'est pas mariés, hein. Enfin, votre compagnon. Voilà, c'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Zut. J'ai perdu le fil, Caroline. C'est pas grave. Vous allez le retrouver. Un peu émue. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Écoutez, est-ce que plutôt que de lui en parler un tout petit peu comme ça, sans trop savoir, est-ce que vous n'auriez pas intérêt carrément avoir une vraie conversation. Je veux pas dire discussion parce que discussion, vous voyez, ça prend tout de suite. Oui, voilà, ça prend tout de suite un tour très solennel et c'est pas le but. Mais voilà, mais une conversation en disant je suis pas malheureuse, je me plains pas, effectivement, on a une vie douce, mais j'ai l'impression de manquer de l'essentiel. Parce que pour vous, c'est très essentiel. De l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui fait que une femme est contente de rentrer chez elle le soir et de retrouver son mari, qui fait que on a envie d'être l'un avec l'autre. Voilà, j'ai l'impression que je ne compte pas vraiment à tes yeux. Je manque de tendresse, je manque d'élan, je manque de tous ces petits riens qui font que on est content d'être ensemble, et je t'avoue que je me pose beaucoup de questions et pour moi c'est un vrai problème. Peut-être que pour toi ça passe comme ça au-dessus. Alors c'est vrai que tu es un taiseux, donc je te demande pas des déclarations d'amour à l'emporte-pièce à tout bout de champ, c'est pas ce que je veux, mais j'ai besoin de sentir que je compte pour toi et que j'existe à tes yeux. Voilà, c'est assez simple, mais je pense que vous devriez avoir cette conversation parce que vous n'en ferez pas l'économie. Oui. Là, vous partez en vacances. Oui, on part en vacances, donc ça c'est positif. Après, c'est toujours pareil, l'histoire d'avoir une conversation, encore faut-il s'en donner les moyens. Et donc, qu'est-ce qui vous manque? Plusieurs reprises, le temps, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est beaucoup investi auprès de nos deux enfants, qu'on dîne ensemble, etc. Donc j'ai essayé de proposer qu'une fois de temps en temps, on puisse coucher les enfants et puis dîner ensemble. Et en fait, on y arrive peu. Et du coup, j'arrive. Oui, mais attendez, je vais vous dire quelque chose, Camille. Si je comprends très bien ce que vous voulez dire, et on pourrait se dire qu'à l'occasion d'un dîner tous les deux. Mais si justement vous n'y arrivez pas, et si un dîner tous les deux, ça a un caractère exceptionnel, lui dire ce genre de choses, ça fera qu'après il aura plus envie de dîner. Par contre, il y a un endroit où vous êtes quand même seuls tous les deux tous les soirs, c'est votre chambre. Oui. Eh bien, ça me paraît l'endroit rêvé pour avoir ce genre de conversation. Alors, j'ai un souci, vous allez rire, mais il écoute beaucoup Europe 1, jusque dans notre chambre. C'est-à-dire qu'il a ses oreillettes vissées sur les oreilles, et quand c'est pas à la radio, c'est l'ordinateur, ou voilà. Non, mais attendez, justement, voilà comment on va procéder. Vous entrez dans la chambre, vous souriez gentiment, vous enlevez délicatement les oreillettes de ses oreilles, et vous lui dites... Tu vas m'écouter, je voudrais te parler et ce que j'ai à te dire est important. D'accord. Voilà. Vous n'attendez pas qu'il les enlève, vous le faites pour lui. Parce que le simple fait de faire ce geste, ça va l'amener immédiatement à comprendre que oui, c'est important, précisément parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et là, vous lui dites simplement, j'aimerais savoir que je compte à tes yeux, j'aimerais avoir le sentiment que j'existe, j'ai l'impression d'être là à côté, mais transparente. Donc je sais que tu n'es pas bavard, je sais que tu auras du mal à me dire en permanence des mots d'amour, donc je ne te les demande pas, mais par contre, je voudrais avoir le sentiment que tu as vraiment envie d'être avec moi et pas juste que je suis là par hasard. J'ai essayé en fait une fois, mais j'étais en colère, j'étais pas calme, douce, et ça a pas marché parce que. Non mais c'est ce que je vous dis. Si vous réclamez des mots d'amour et de l'attention en hurlant, ça prendra pas ça. Alors la chose c'est que on faisait chambre à part depuis plusieurs jours parce que voilà, j'étais gênée par ces ronflements, j'étais très fatiguée, j'avais besoin de me reposer. Et au bout de quelques jours, voilà, il n'avait pas plus d'attention, et il se posait pas plus de questions que ça. Et donc je suis allée le voir en lui posant la question de savoir ce que je représentais pour lui. Et voilà, qu'est-ce que je faisais
là parce que je voyais pas bien. Je me sentais pas bien, quoi. Et il m'a répondu, mot pour mot, c'est difficile, mais il me répondait que, en fait, ce qu'il me répondrait ne serait forcément pas ce que j'attends, donc il préférait rien me dire. C'est un peu facile. Ouais, mais c'est un peu facile. Dur. Oui, c'est un peu facile de vous dire ça. C'est un peu dur aussi de l'entendre. Et justement, je pense que peut-être que ça serait bien d'aller jusqu'au bout et jusqu'au fond. En disant ce que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a rendu très perplexe. Et je voudrais bien que tu m'expliques, ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu as voulu dire exactement? Ça me ferait pas plaisir et c'est pas ce que j'attends, mais qu'est-ce que tu t'imagines que j'attends et qu'est-ce que tu penses que je suis en mesure d'attendre? Je vous remercie, Caroline. Mais c'est moi qui vous remercie. Ma soirée. Merci. Merci à vous, Camille, et bonne chance surtout. Et bonne puis, continuation à vous. Merci pour votre émission. Merci de nous écouter. Au revoir. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Stéphane. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Est-ce que vous pouvez fermer la radio derrière vous? Oui, bien sûr. Voilà. Allô? Stéphane? Ouais, c'est mieux? Oui, oui, c'est nettement mieux. Je vous écoute. Pardon. Non, j'explique ma situation. Oui. Qui est compliquée à expliquer, mais je suis entre deux feux. Oui. Entre deux femmes, en fait. Oui. Mais je sais pas comment expliquer, parce que ce serait dur à expliquer. Ah non, là, vous le faites très bien, j'ai à peu près compris. Oui, oui, bien sûr. Mais ça fait maintenant 12 ans que j'étais avec la même femme. Oui. Qui ont se séparé l'année dernière. Oui. Maintenant, oui. On se voit presque tous les jours avec ma fille, parce que ma fille qui est très jeune, donc on a une fille en commun, bien sûr. Oui. Et moi, j'ai essayé de... Après notre séparation, bien sûr, j'ai essayé de... Comment dire? De la reconquérir. Oui. Parce que je l'aime. Et après 6 mois, j'ai vu que c'était pas possible. Attendez, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Oui, c'est très compliqué. Donc maintenant, j'essaie de l'oublier. Oui. C'est-à-dire que je suis avec... comment dire? Alors, moi, si je reprends un tout petit peu le résumé que m'a fait Geoffrey. En fait, vous avez un problème avec votre ex-femme, avec qui vous êtes encore très bien. D'accord? Ah oui, très bien, oui. Voilà. Alors, quand avez-vous divorcé? Non, je suis pas divorcé. C'est-à-dire qu'on est séparés. Ouais. C'est une séparation qu'on est en divorce, bien sûr. Mais... C'est-à-dire que on est des... Comment dire? Je sais pas comment dire ça, mais on est des... Moi, c'était ma première fois, et elle, c'était sa première fois. D'accord. C'est-à-dire qu'on a du mal à se séparer, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes connu très jeune, et voilà, et vous avez du mal à, effectivement, comme vous le dites, vous séparer. Mais néanmoins, vous êtes aussi avec une autre femme. Maintenant, parce que j'ai essayé de la reconquérir. Au bout de... j'ai vu que c'était pas possible. Donc moi, maintenant, oui, je suis avec... non, je suis pas, parce que... Maintenant, j'essaye d'être avec une autre femme, mais elle, moi, c'est par Internet. Ah, c'est par Internet. Donc c'est pas vraiment du concret, tout ça. Voilà. Non, on n'est pas dans le concret. Et alors, vous avez essayé de vous reconquérir votre ex-femme. Vous avez bien vu que c'était pas possible. Et du coup, vous ne savez pas très bien à quoi vous en tenir. Voilà, ouais. Voilà. Bah, écoutez, je crois moi que vous devriez écouter ce que votre ex-femme vous dit. C'est-à-dire que l'histoire entre vous, elle est terminée. En tout cas, elle est terminée pour elle. Je pense, ouais. Et c'est difficile Je pense, mais... Enfin, je veux dire qu'elle me fait des signes tous les jours, presque... Enfin, pas des signes d'amour, bien sûr.
mais pas des signes. Mais on se voit souvent, tous les jours presque, mais par rapport à notre enfant, quoi. Ah, vous avez un enfant ensemble. Oui, voilà, oui. Bon. Écoutez, vous savez, qui ne tente rien n'a rien. Après tout, cette femme-là, vous l'aimez, j'ai l'impression, encore, toujours, puisque vous essayez de la reconquérir. Est-ce que vous lui avez parlé franchement de ce que... Non. Eh ben, pourquoi pas? Eh ben oui, mais alors Stéphane, ça va vous passer sous le nez, ça. Peut-être qu'elle aussi, elle n'ose pas. Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui... Bah oui, oui. puisque Mais les choses sont tellement mieux dites que non dites. Hein? Oui. Écoutez, la prochaine fois que vous allez chercher votre enfant, par exemple, ou qu'elle vient avec, vous l'installez, un petit café, et vous lui dites j'aimerais tranquillement te parler de quelque chose. On n'en a pas eu l'occasion, mais voilà. J'ai l'impression qu'on s'est peut-être séparés vite. En tout cas, moi, j'ai du mal à vivre sans toi. Et toi, où en es-tu? Vous lui posez carrément la question. Oui, c'est vrai, oui. Il faudrait que ça soit comme ça. Oui, c'est-à-dire vous dites les choses. Vous parlez d'abord de vous, en disant moi j'ai du mal à vivre sans toi, et peut-être qu'on a été un peu vite. Et dis-moi toi où tu en es, ce que tu ressens. Et je pense que ça peut la faire réfléchir. Voilà. Et vous faites ça très tranquillement. Vous l'installez, vous lui servez un petit verre, enfin ce qui lui fait plaisir. Et puis vous prenez le temps. Vous prenez le temps. D'accord, Stéphane? Oui, non, mais d'accord, mais ça a été très, très, très compliqué entre nous. Ouais, mais justement, le temps a passé. Ça fait 1 an et demi que vous n'êtes plus ensemble. Voilà, oui, c'est pour ça que alors vous lui dites beaucoup mieux. Je veux dire qu'on arrive presque mieux à se parler maintenant que quand on était... C'est ce que vous pouvez lui dire. Ça fait maintenant qu'on peut se parler, le temps a passé. Ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus ensemble. Donc, j'ai besoin de te dire ça et je voudrais savoir, toi, où tu en es de ton côté. Et je pense que si vous abordez calmement, peut-être que vous pouvez recommencer à vous voir autrement que pour vous amener l'enfant, voilà, mais juste vous tous les deux. C'est dommage parce que l'enfant, lui, il nous adore tous les deux, quoi. Ouais. Alors, on essaye comme ça, Stéphane. Je vous souhaite très bonne chance. Au revoir. Notre émission s'achève. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.